Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au cap. Alors dans les précédentes vidéos on s'était intéressé à un sous-jacent qui était les actions, on avait vu des stratégies optionnelles sur les actions. Et bien là on va voir des stratégies optionnelles sur un autre sous-jacent qui est le taux d'intérêt. Donc les options sur les taux d'intérêt on appelle ça des options sur FRA et nous dans cette vidéo on va s'intéresser au cap. Alors qu'est-ce qu'un cap? La définition déjà. Un cap en fait c'est une option, donc une assurance qui va permettre à un emprunteur de lui garantir un certain niveau d'emprunt pour pas que le taux d'intérêt augmente pendant sa durée de son emprunt. Donc bien sûr c'est une option, donc cette assurance a un coût, ce coût c'est toujours la prime et donc l'acheteur va verser cette prime à un vendeur. Et donc le vendeur lui il s'engage à rembourser le différentiel de taux si jamais le taux d'intérêt augmente, dépasse la valeur convenue. Donc, par exemple, admettons que je suis un emprunteur, je veux me garantir 3% de taux d'intérêt, et bien j'achète un cap à 3%, et puis si jamais le taux passe à 4%, et bien mon vendeur de cap s'est engagé à me rembourser la différence, donc 4 moins 3, il me remboursera 1%. Mais moi ça me permet du coup, ça me garantit d'avoir un taux d'emprunt à 3%. Alors faisons un exemple maintenant, faisons un exemple concret avec une entreprise et un vrai tableau pour bien comprendre. Donc on a une entreprise qui emprunte 1 million d'euros pour 5 ans. Et cette entreprise veut un taux d'emprunt maximum de 4%, elle ne veut pas que ça dépasse 4%. Donc elle va sur le marché des dérivés et elle achète un cap donc qui a un coût, qui est une prime, et cette prime équivaut à 1,74% de la somme d'emprunt. Donc ici c'est 1 million, donc c'est 1,74% d'un million. Ça c'est le coût de la prime, c'est ce qu'elle paye au vendeur du cap. Alors qu'est-ce qui se passe? Là on va avoir des variations du taux d'intérêt dans la première ligne. Donc le taux d'intérêt varie en fonction de toute la durée de l'emprunt. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, Là c'est donné dans le tableau, mais on peut faire des anticipations, mais on ne peut pas prévoir non plus l'avenir. En revanche, la deuxième ligne, le taux d'intérêt du cap, lui, reste toujours à 4%. Ça, c'est ce qu'on a acheté. On a acheté un cap à 4%, donc ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une ligne où c'est la prime. Donc la prime, on va la payer chaque année, forcément. Il faut payer cette couverture, cette assurance. Donc on va voir comment on remplit le tableau. On va avoir le différentiel de taux, donc entre les différents taux en présence. Et donc le remboursement potentiel du vendeur à mon égard, et puis on fera le total et on regardera combien coûte une couverture dans cet exemple précis. Donc qu'est-ce qui se passe? Début de la première année, j'ai acheté mon cap, donc il faut que je paye déjà mon cap, donc je paie 1,74% d'un million, ça équivaut à 17 400 euros. Donc on va mettre des couleurs. La première année, la prime me fait perdre 17 400 euros. Donc là, je perds. Est-ce que j'ai un différentiel de taux à faire à la première année? La réponse est non. Donc le total ici, c'est moins 17 400. Voilà, c'est relativement simple. Deuxième année, qu'est-ce qui se passe? Le taux d'intérêt varie et il passe à 4,25%. Moi, je me suis assuré pour qu'il ne dépasse jamais 4%. Mais il a dépassé 4%, il a 4,25%. Donc là, on voit mon cap à 4%. Donc, il va avoir un différentiel de taux ici. Et le différentiel de taux qu'on va marquer, c'est la différence entre les deux, donc 4,25 moins 4, donc je vais le marquer ici, 4,25 moins 4%, ça nous fait 0,25%. 0,25% de la somme investie d'un million, mon vendeur de cap doit me rembourser la somme de 2500 euros. Donc là c'est plus 2500 euros, mais attention, je dois toujours payer mon option, parce que c'est une couverture, ça me coûte de l'argent. Et ce prix, c'est toujours 1,74% d'un million, donc toujours 17 400. Donc je perds 17 400. Si je fais la somme, je perds et là je gagne, ça me fait 14 900 euros de perte. Donc je perds encore de l'argent à la deuxième année. Qu'est-ce qui se passe à la troisième année? La troisième année, le taux passe à 4,35%. J'ai toujours un cap à 4%, donc je fais le différentiel de taux, ça ne change pas. Donc je vais faire 4,35% moins 4%, c'est égal
0,35%. Et donc là, mon vendeur doit me rembourser 3 500 €. Je dois payer toujours ma prime chaque année, donc je paie moins 17 400. Je fais la somme des deux et je perds la troisième année du coup moins 13 900 €. Donc là, les 3 premières années, je perds encore sur ma couverture. Après, c'est normal parce que je m'assure pour garantir un certain taux. Qu'est-ce qui se passe la quatrième année? Le taux passe à 3,75%. Moi, je me suis couvert pour pas que ça dépasse 4%. Mais là, c'est en dessous de 4%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je continue de payer ma prime parce que j'ai pas le choix. Donc, je perds 17 400. Mais mon vendeur, lui, me rembourse rien. Parce que le différentiel de taux ici n'existe pas parce que 3,75 est inférieur à 4. Donc, il ne me rembourse rien. Qu'est-ce qui se passe la cinquième année? La cinquième année, le taux a encore varié, c'est la même chose. Je dois payer pour la dernière fois mon option, donc je perds 17 400. Je perds 17 400, il n'y a aucun différentiel de taux, donc mon vendeur me rembourse 0. Et sur les 2 années, du coup, je perds le prix de la prime, moins 17 400. Voilà. Et la dernière année, au fin de l'année 5, eh bien, le taux, lui, a à nouveau augmenté. Ici, j'ai un différentiel de taux. Le différentiel de taux est de 1,74%. Donc moi, j'ai déjà payé mes 5 années d'option, parce que là, c'est bien la fin de l'année 5. Donc j'ai déjà payé mon année 5. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, je ne paie pas ma prime. En revanche, il y a un différentiel de taux, c'est-à-dire que mon vendeur doit me rembourser une certaine somme. Cette somme, c'est quoi? C'est 1,74 d'un million, donc c'est-à-dire c'est 17 400. Donc la dernière année, je fais un gain de plus 17 400. Et maintenant, pour voir le prix de la couverture, eh bien, il suffit d'additionner toutes les cases. Et la couverture, c'est environ, me coûte environ moins 63 500 €. Donc, pour cette entreprise, pour une opération d'emprunt à 1 million pour 5 ans, à un cap de 4%, pour garantir ce taux de 4% pendant toute la durée de l'emprunt, ça lui coûte une couverture de 63 500 €. Alors, c'est pour vous montrer vraiment que les produits dérivés, c'est pas de la machine magique pour faire de l'argent, c'est une assurance, c'est des coûts, et donc ça peut coûter très cher de créer une assurance, une couverture pour se couvrir. Par exemple ici, c'est le risque de taux d'intérêt. Voilà, j'espère que cet exemple a été clair, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.